Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite série qu'on va appeler Tu connais. Donc l'idée c'est de présenter ici un algorithme qui est donc RSA, un algorithme de chiffrement à clé publique. Donc on va essayer de comprendre le principe et de l'illustrer relativement simplement. Donc les principes mathématiques sont relativement simples. Derrière, il faut choisir tout d'abord deux nombres premiers, P et Q. À partir de P et Q, on fait la multiplication de ces deux, on obtient la base qu'on appelle N, qui va être la base de calcul dans lesquels vont se faire les fameux calculs de chiffrement, que ce soit chiffrement ou déchiffrement d'ailleurs. Ok, ensuite on doit choisir un nombre E. Ce nombre E doit être choisi tel qu'il soit premier avec P-1, Q-1. Le nombre obtenu P-1QE fois Q-1. Une fois qu'on a trouvé ce nombre E, on va essayer de trouver le nombre D, calculer l'inverse de E en base P-1, Q-1. Je vous rappelle que l'inverse d'un nombre en base modulo, c'est simplement un nombre tel que lorsque je le multiplie par celui dont je veux inverser, j'obtienne le résultat 1 dans cette base-là. Donc c'est exactement ce qu'on va essayer de faire ici. Donc on verra un algorithme qui permet justement de calculer l'inverse dans une autre petite vidéo aussi courte que celle-ci. Et une fois qu'on a fait ceci, on a terminé. En fait, on a mis en place notre clé publique et notre clé privée. Chaque clé, en fait, est un couple. Ici, N et E, donc la base N et E, le premier nombre qu'on a choisi au hasard. Et N et D, qui est la clé privée, où N est toujours la base, et D, c'est l'inverse de E en base Q-1, P-1. Ok, bon, on va essayer d'illustrer ceci avec des petits nombres pour bien comprendre l'idée. On prend P et Q 5 et 13, qui sont bien deux nombres premiers. On fait la multiplication des deux, on obtient N, notre base, donc 65. Une fois qu'on a ceci, ce qui nous intéresse c'est de choisir un nombre, mais ce nombre il doit être premier avec P-1, Q-1. Donc P-1, Q-1, ça nous donne 4 fois 12, 48. Il faut donc un nombre qui soit premier avec 48. On va prendre ici E égale 19. Donc il faut que je trouve l'inverse de 19 dans la base 48. Donc un algorithme qu'on appelle Euclide étendu, ça nous donne D égale 43. Encore une fois, cet algorithme, on le verra, fera l'objet d'une vidéo courte dans la série Tu connais. Ok, ben maintenant on a réussi à établir notre clé publique qui est donc la paire 65-19, 65 la base, 19 le premier nombre qu'on a choisi, et la clé privée 65 la base, 43 le nombre qu'on a calculé étant l'inverse de E, donc de 19, en base P-1, Q-1. Ok, maintenant une fois qu'on a nos deux clés, qu'est-ce qu'on en fait en réalité? Ben là justement, l'idée ça va être de chiffrer un message grâce à la clé publique, et ensuite de déchiffrer un message chiffré par une clé privée, au final, pour le déchiffrer. Donc là, on a une clé publique qui est N et E, on a un message M qui est inférieur à la base N, et l'idée, en fait, comment je chiffre M par la clé K, ben, c'est simplement, je prends le nombre M et je l'élève à la puissance E, et je ramène le tout en modulo N, qui est notre base. Sur des petits chiffres, on a notre clé publique, je vous rappelle, qui est celle précédente, la 6519. On a la clé privée qui est 6543, qui ne nous est pas utile ici. Et ici, on a un message M, qui est bien inférieur à la base 65, et dont la valeur est 12 ici. Donc pour chiffrer, je suis censé, M par K, je suis censé prendre M, l'élever à la puissance E, et ramener le tout modulo N. Donc je prends 12, je l'élève à la puissance 19, qui est le petit E qu'on a ici dans notre clé publique, et je ramène le tout modulo 65, et ça nous donne 38. Donc encore une fois, ces calculs-là, on peut le faire grâce à la technique de l'exponentiation rapide, qu'on verra aussi dans le cadre de cette série Tu connais. Ok. Maintenant qu'on a déchiffré un message, ce qui est bien, qu'est-ce qu'on fait? Comment fait-on pour le déchiffrer? Donc on a notre clé publique qui est KNE, on a une information qui a été chiffrée par cette clé publique, donc qu'on a noté C, et on a notre clé privée ND ici, qui est donc la clé privée qui est associée à la clé publique, donc ça fait bien partie de cette paire clé privée clé publique. Donc comment je fais pour déchiffrer C grâce à ma clé privée? Ben, je prends simplement le message C, je l'élève à la puissance D de la clé privée et je ramène le tout modulo N qui est la base de la clé privée. Donc ici le message C évidemment c'était le ME modulo N
qu'on avait ici, là, exactement. ME modulo n. Si vous prenez la puissance et que vous l'incluez que vous faites A puissance B puissance C, c'est comme si vous aviez A puissance BC. Ben là c'est la même chose, en fait vous avez M puissance E puissance D, donc c'est comme si on avait M puissance ED. Et grâce à un théorème, le théorème d'Euler, en fait, on peut donc conclure que MED puissance modulo n est égal à M modulo n est égal à M tout court. Donc en réalité cet algorithme nous permet de déchiffrer ici le message M qui avait été caché dans le message chiffré C. Reprenons notre exemple avec la clé publique 6519 et la clé privée 6543. Je vous rappelle qu'on avait C égale 38 au moment où on avait chiffré le message M qui était 12. Ça, il faut s'en souvenir aussi. Donc l'idée, c'est prendre C et chiffrer avec la clé privée. Donc on prend C, ce qui veut dire ici, on prend C, on l'élève à la puissance D, et on ramène le tout modulo N. Donc ça veut dire qu'on a notre 38, on l'élève à la puissance 43, et on ramène le tout modulo 65. Et en réalité, si on fait ce calcul-là, grâce à l'exponentiation rapide, vous allez trouver par exemple, vous allez trouver 12 qui était effectivement notre message de départ. Donc là, on avait bien un algorithme qui a permis de chiffrer, qui a transformé un message dans un autre message, et un algorithme de déchiffrement qui a permis de réinverser en fait l'opération et d'obtenir notre message original. Et évidemment, là c'est des petits chiffres, donc casser n ici, retrouver les entiers p et q, c'est facile. D'accord, on peut. Il n'y a pas beaucoup de nombres premiers en dessous de 65, donc on peut assez facilement retrouver lesquels sont concernés. La réalité est tout autre. Ici, j'ai pris un exemple de clé publique où le module tient sur 1024 bits. Alors 1024 bits, ça représente environ 308 décimales dans un chiffre, dans un nombre. 308 décimales, c'est beaucoup quand même. Hein. Donc si je vous donne 308 décimales et je vous demande qui sont les deux premiers nombres premiers qui sont cachés derrière et que vous êtes capable de me répondre en moins de 5 secondes, ben, vous risquez d'intéresser la NSA justement, qui sont intéressés par cet algorithme être capable de casser RSA rapporte un peu d'argent actuellement. Donc voilà, j'espère que cette micro vidéo va vous aider à bien maîtriser ce qu'est RSA. Ciao!